Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Patouille With Me de Monsieur Muscle dans le Frix de Amandine Young. Exceptionnellement, ce sera une vidéo avec une voix off, puisqu'un problème de montage m'oblige à reprendre toute la bande son de la vidéo. Dans cette seconde partie, je vais réaliser la peau du personnage ainsi que ses yeux et ses sourcils. Je garderai les vêtements, accessoires et finitions pour une troisième partie que vous verrez très prochainement. Afin de réaliser la mise en couleur de la peau des personnages, je vais utiliser ma palette d'aquarelle complexion de chez Prima Marketing. Il s'agit d'une palette qui reprend des godets déjà existants des autres palettes, de façon à proposer un set de 12 teintes spécialement adaptées au portrait. Alors effectivement, je pourrais aller chercher les différentes teintes dans toutes mes autres petites palettes de la marque, mais je ne suis pas suffisamment à l'aise avec les portraits et l'effet peau pour moi-même créer un set avec des teintes peau. Je trouve donc ce set tout fait comme étant une grande aide pour débuter et choisir mes teintes et me permet ainsi de m'entraîner à réaliser cet effet. Pour réaliser la peau de mon personnage, j'ai choisi d'utiliser dans un premier temps la teinte Peach Cobbler, la teinte numéro 31, et je vais ombrer avec la teinte numéro 98, la teinte Champ, et si nécessaire, j'envisage d'ajouter la teinte numéro 14, la teinte Coconut. Je commence par activer mes godets en déposant une goutte d'eau sur chacun d'entre eux. Pour réaliser la peau, je commence par appliquer la teinte la plus claire, la Peach Cobbler, sur toute la surface de la peau du personnage. Pour cette partie du colo, j'applique l'aquarelle avec un pinceau à réservoir d'eau car je n'ai pas préparé mon jus avant d'appliquer et donc je prélève directement le pigment dans le godet. Si j'avais voulu utiliser un pinceau à aquarelle normal, j'aurais dû préparer une certaine quantité de pigment dilué au préalable. Comme il s'agit d'une couche de base, j'applique la couleur en aplat sur toute la surface sans me préoccuper des différentes zones d'ombre. Contrairement au fond, je pose l'intégralité de ma base avant d'appliquer la couleur suivante. Cela me permet de mieux contrôler le fondu des couleurs, d'autant plus que les aquarelles Prima se réactivent très facilement avec juste un peu d'eau pour bien mélanger les transitions entre deux couleurs. Je sais que pour les puristes de l'aquarelle, cette marque n'est pas considérée comme étant de la vraie aquarelle, car elle est mélangée avec de la gouache pour réussir à obtenir ce genre de teinte. C'est vrai qu'on doit difficilement obtenir ce genre de rendu avec de l'aquarelle, puisqu'ici nous avons un petit côté opaque que l'on n'a pas avec l'aquarelle professionnelle. Mais pour moi, elle me convient parfaitement, je ne suis pas une professionnelle, puisqu'elle s'applique comme de l'aquarelle et me permet d'avoir des effets et des rendus que je recherche, notamment quand je souhaite réaliser des effets peau. Malgré son opacité apportée par la gouache, elle reste tout de même assez translucide puisqu'elle ne masque pas les détails du dessin, comme par exemple les tatouages du personnage dont les traits ne sont pas très marqués. Ils restent visibles sans donner l'impression d'être recouverts par une couche de couleur. Ils se fondent naturellement dans l'effet peau comme un tatouage qui est un peu ancien et qui perdrait de son intensité. Une fois que toute ma base a été placée, je suis venue poser une première couche d'ombre avec la teinte Champ.
La teinte champ est une teinte qui n'est pas très foncée, elle n'est donc pas très éloignée non plus de la teinte de base. Ainsi, l'effet ombre ne sera pas très marqué dès le départ. Cependant, cette teinte étant un peu plus opaque, elle apporte tout de même un petit effet de relief à l'image. C'est une teinte qui, je trouve, va plutôt bien avec la Peach Cobbler. J'applique la première couche d'ombre de manière assez grossière sur les zones que je souhaite ombrer. Comme vous pouvez le voir, en appliquant grossièrement la deuxième teinte, je me retrouve avec des traits de transition très marqués. Il me suffit simplement de les flouter avec mon pinceau à réservoir d'eau propre afin de réactiver la couche de base et de fondre les deux teintes entre elles pour obtenir un dégradé plus doux. Et cela se fait vraiment très facilement avec cette aquarelle. Vous pouvez remarquer qu'une fois encore, je suis très timide dans la pose de mes ombres. Comme vous pouvez le constater lors de l'ombrage des muscles, je suis beaucoup plus à l'aise avec les ombres des mains par exemple. Elles sont donc beaucoup plus marquées que pour les muscles des bras. On dirait même que je n'apporte pas plus de couleur. Après, j'ai quand même pris conscience que je suis encore très timide avec les portraits et effets peau. C'est pour ça que j'essaye de m'entraîner davantage et d'en faire davantage. C'est également pour ça que je fais un patouille with me, que je vous montre ce que je fais, mais par contre, je ne vous explique pas vraiment, car moi-même, je ne sais pas trop ce que je fais. Donc, je n'ai clairement pas la prétention de vouloir vous apprendre quoi que ce soit. Je profite vraiment de ces vidéos patouilles pour sortir de ma zone de confort, me booster, me motiver et m'exercer davantage et essayer des choses. Donc pour les ombres sur une peau, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est faites un peu comme vous le sentez. Votre sensibilité vous guidera vers un rendu qui vous plaira. Et si le rendu ne convient pas à ce que vous souhaitiez, vous avez peut-être des idées sur comment changer certaines choses pour obtenir ainsi le rendu souhaité. Personnellement, j'y vais encore beaucoup par tâtonnement, c'est d'ailleurs pour ça que j'appelle ça de la patouille, car c'est comme ça que je progresse. Je tâtonne petit à petit vers le rendu souhaité et une fois que j'ai atteint ce rendu, j'arrive plus facilement à gagner des étapes les fois d'après. Et c'est comme ça que je vais réussir à trouver la technique qui me conviendra pour réaliser les portraits. Finalement, comme je trouvais mon ombrage trop discret, je décide d'y ajouter une seconde couche d'ombrage avec la teinte numéro 87, la Caverne, qui est un brun finalement beaucoup plus foncé que la Champ. Et en faisant ça, je commence à sortir de ma zone de confort, puisque jusqu'à présent, j'ai énormément de mal à faire des ombrages avec des teintes très foncées pour la peau.
j'ai toujours peur d'obtenir un résultat beaucoup trop foncé par rapport à ce que je souhaitais. Cependant, après avoir vu plusieurs vidéos, je me suis rendu compte que c'est ce qui était nécessaire. Donc, c'est ce vers quoi j'essaye de tendre au maximum. Donc là, je profite d'être dans un patouille pour oser le faire et tant pis si ce n'est pas le résultat escompté. Mais ça fait partie des choses vers lesquelles je veux réussir à aller. Du coup, je réapplique ce nouvel ombrage de la même manière en estompant davantage par contre. On peut voir que la différence de teint est de suite beaucoup plus visible, donc il ne faut pas hésiter à bien estomper entre les différentes couches d'aquarelle en essuyant bien son pinceau régulièrement de façon à ne pas déplacer des pigments mais simplement à mélanger les deux couches de pigments au niveau de la transition. Et vous verrez par la suite également que je n'hésite pas à revenir ajouter de nouvelles couches de cette teinte pour adapter l'intensité de l'ombre que je souhaite et également adapter l'intensité suivant les zones que je réalise, puisque plus mon coloriage avance et plus j'ose aller vers des teintes plus foncées et moins diluées. Du coup, je reviens rattraper pour équilibrer les différentes zones à certains endroits.
Après l'ajout de cette nouvelle teinte, on commence à avoir des nuances beaucoup moins timides, même si ça l'est encore par rapport à ce que l'on peut voir auprès d'autres coloristes. Mais déjà, j'ai dépassé un certain niveau dans ma pratique des effets peau, car même au crayon de couleur, j'avais toujours eu du mal à obtenir ce niveau de nuance. À ce stade du coloriage, je décide d'assurer le coup et de ne pas rajouter d'aquarelle. Je vais venir ensuite retravailler tout cela au crayon de couleur lorsque l'aquarelle sera bien sèche. Une fois que j'ai bien laissé sécher, je prends un crayon de la gamme Skin Tone des Giotto Stil Novo. Malheureusement, ces crayons ne sont pas numérotés, donc je ne peux pas vous dire lequel j'ai pris pour poursuivre mon colo. Il s'agit de celui qui se rapproche le plus de la teinte caverne de mes aquarelles. Avec mon crayon, je viens simplement renforcer mes ombres avec un dégradé de manière à bien flouter l'ajout de couleurs et apporter quand même un petit côté plus chaleureux à mon dégradé déjà existant à l'aquarelle. La touche de crayon de couleur, selon moi, apporte quand même la petite touche manquante, la nuance qui finit l'effet peau. Pour le moment, j'ai deux gammes de crayons de couleur spécialement pour les portraits. J'ai les Giotto qui sont dans ma trousse spéciale portrait et je vais bientôt y ajouter ma gamme portrait des Black Widow. Mais si jamais vous avez des gammes portraits à me conseiller ou des combos d'autres gammes d'ailleurs, si possible qui s'achètent à l'unité, de manière à avoir une trousse avec plusieurs options de combo peau, je suis très intéressée. Même si par exemple je possède déjà la gamme, ça ne me dérange pas de racheter les crayons en double pour pouvoir les mettre dans ma gamme de combo peau, car comme pour la palette d'aquarelle, c'est plus simple pour moi de choisir mes combos peau dans une sélection déjà préfaite que dans toute une gamme complète. J'entends beaucoup parler des luminances pour les peaux. J'ai eu cette gamme, mais je ne l'avais pas testée pour les peaux car j'avais été assez déçue de la gamme que je trouvais très irrégulière selon le crayon. Certains étaient très secs, d'autres avec des pigments durs qui accrochaient le papier, etc. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pris la peine d'essayer les différentes teintes de peau comme elles étaient mélangées au reste. Mais si vous aviez un combo à me proposer, peut-être que je prendrais ces crayons à l'unité pour pourquoi pas essayer. Et ainsi, je ne ressentirai peut-être moins les problèmes liés à l'irrégularité de cette gamme.
L'ajout d'ombre au crayon de couleur me permet d'avoir un rendu qui me satisfait davantage. Et je trouve que j'évolue vraiment bien dans cet effet peau et cela me motive à continuer à m'entraîner et à essayer de dépasser ma zone de confort. Après avoir terminé la peau, je réalise les sourcils avec un brin et j'utilise la même teinte pour les yeux. Comme pour les autres aquarelles, je l'active avec une goutte d'eau et je prélève directement le pigment avec mon pinceau réservoir d'eau. Cette teinte donne tout de même un effet bien placard sur ces sourcils qui sont assez épais. J'utilise la même teinte un peu plus diluée pour les yeux afin d'avoir des yeux un peu plus clairs.
Pour les lèvres, je choisis une teinte brique que j'applique de manière très diluée, car je trouve qu'il est plus simple de refoncer par la suite en ajoutant différentes couches d'aquarelle plutôt que de venir éclaircir afin d'obtenir la teinte souhaitée. Une fois la nouvelle base d'aquarelle sèche, je prends un brin très foncé au crayon de couleur de manière à dessiner les sourcils poil par poil, au début à la verticale, puis en déviant horizontalement pour suivre le mouvement naturel des poils de sourcils. Donc là encore, j'ai utilisé les crayons de couleur de chez Giotto Stile. Je ne peux pas vous dire lequel exactement, mais j'ai pris le brin plus foncé que je possédais. Ensuite, de la même manière, j'applique une teinte un peu plus claire, un brin un peu plus clair, toujours des Giotto Stile, dont je me sers aussi pour légèrement ombrer les iris de mon personnage. Je viens ensuite terminer avec une teinte brique, toujours dans les skin tones des Giotto Stile, pour ajouter un petit peu d'ombre aux lèvres. La partie peau de mon personnage est maintenant terminée. Je vous retrouverai donc dans une troisième séquence, dans une troisième partie, afin de réaliser les vêtements, accessoires et finitions. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!